Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Aujourd'hui nous sommes le 24 janvier 2019 et je continue ma lecture. Nous sommes au niveau 3 de Nietzsche, le gai savoir. Enfin niveau 3 ça fait un peu orgueilleux là, hein. Je suis à la vidéo numéro 3 du, du gai savoir. Eh ben c'est gai tout ça, hein, ce savoir. Est-ce que c'est vraiment gai? Il se le demande d'ailleurs, Nietzsche. Je suis toujours sur la préface. Enfin, c'est même pas la préface, c'est l'avant-propos de la deuxième édition. Et je crois que j'arrive pas à dépasser les avant-propos, les préfaces, les trois premières pages des livres. Et je passe sur autre chose. Voilà, c'est bizarre hein, comme truc. C'est parce que je suis lent et je m'étends, je suis pas synthétique. Je suis pas, oui, je suis pas synthétique ni analytique en fait. Je suis plutôt synthétique. Mais pour la lecture, non. Tout simplement parce que le lobe frontal là, il a été maltraité il y a très longtemps. D'ailleurs, voilà, la violence subie par un enfant, verbale ou physique, euh, induit cela. Et après, donc, il y a des séquelles énormes. On n'arrive pas à se concentrer, on est irascible, on ne sait pas comment gérer les situations. Enfin, il y a des trucs qui sont terribles. Et je pense que cette société humaine a intérêt maintenant, ça sera le challenge qui va arriver quand les sourds du libéralisme là auront tourné la page, seront passés de l'autre côté. Euh, et que la jeunesse qui est là va prendre en main la destinée de l'humanité, il faut qu'il y ait des millions de psychologues, de soignants, quoi, de gens capables de voir dans les familles et de dire non, il faut pas agir comme ça, voilà, il faut de compenser, de s'occuper des enfants avant qu'ils soient maltraités, avant que ce côté-là soit abîmé à tout jamais. Euh, Ça sera l'avenir. Alors, ça amène des choses, hein. Voilà, moi je suis le résultat de cette violence et je l'ai transformée en mécanique universelle. Alors, je ne sais pas si c'est bien une bonne chose ou pas, enfin, c'est ce qui s'est fait. C'est devenu une sorte d'art. Et peut-être qu'il y aurait plus d'artistes si on soigne tous les. Comment ça s'appelle cette partie du cerveau? Bon, bref, voilà, j'ai plus de mémoire en plus. Parce que bien entendu, ça va. Pour se soigner quand on a été maltraité comme ça, ben on n'a pas beaucoup de solutions. Et à mon époque, c'était les vignerons qui nous soignaient. Voilà. Donc je continue ma lecture. Voilà, alors je doute fort qu'une telle douleur nous rende meilleurs. Il parlait du fait que la douleur rendait meilleur. Voilà. Mais je sais qu'elle nous rend plus profonds. Voilà. Alors, il a raison. Il a raison. C'est vraiment un sacré penseur. Que nous lui opposions notre fierté, notre sarcasme et notre énergie, et fassions comme le peau rouge qui, malgré les pires supplices, se paie sur son bourreau par des traits d'ironie, et que nous nous retirions en face d'elle dans ce néant des orientaux, il l'appelle le nirvana, dans cette résignation muette, rigide et sourde, dans cet oubli, cette extinction de soi, de toute façon, c'est un autre homme qui revient de ses longs et dangereux exercices d'empire sur soi-même. Il a tout compris en fait. Euh, Sauf qu'il pense que c'est la fin de l'humanité
l'accession au nirvana général, à l'extase générale. Ça peut. Et qui dit que, ben voilà, parce qu'en fait, c'est clair que pour avoir vécu une expérience extatique, on ne, on fait, peu importe d'être vivant ou mort, la mort fait plus peur. Donc c'est une étape qui on peut décider de mourir sans problème. C'est pas, ça a plus de, il y a plus l'instinct de vie en fait. Oui, c'est ça. Voilà, il n'y a pas cet instinct de vie qui nous fait courir, fuir, etc. au truc. Il n'y a plus du tout ce truc-là. Donc effectivement, il y a ce risque peut-être, mais peut-être que c'est pas vraiment un risque. Peut-être que euh, l'humanité aura trouvé la solution d'éliminer tous les dangers qui peuvent se présenter. Donc les hommes pourront vivre cet état-là comme ils le veulent. C'est un autre homme qui revient de ce long et dangereux exercice d'empire sur soi-même. Il en rapporte quelques points d'interrogation supplémentaires, et avant tout la volonté d'interroger dorénavant sur plus de choses, avec plus de profondeur, de rigueur, de dureté, de malignité et de silence qu'on en avait apporté jusqu'à lui. Alors voilà, ça peut même s'opposer à ce qu'il dit plus loin, que il faut pas, nous ne croyons plus. Alors, sur la vérité. Non, ce mauvais goût, ce besoin de vérité, de la vérité à tout prix, cette folie de jeune homme nous dégoûte. Nous avons bien trop d'expérience, de sérieux, de gaieté, de brûlure, de profondeur. Nous ne croyons plus que la vérité reste vérité sans ses voiles. Nous avons trop vécu pour cela. Nous faisons maintenant une question de décence, de ne pas vouloir tout voir nu, de ne pas assister à tout, de ne pas chercher à tout comprendre et tout savoir. C'est super, c'est vraiment profond. Donc il est au rang de tous les, de tous les philosophes qui ont eu une expérience extatique et qui comprennent ce que c'est. Alors, par contre, ce qu'il ne comprend pas là, c'est que cette quête de vérité, l'homme ne pourra pas s'en passer. C'est pas, il y aura des hommes qui vivront comme des pans, en somme, PAN. Euh, mais il y aura toujours des hommes pour chercher à comprendre, même si effectivement Dieu il a créé quelque chose, une chose incroyable, c'est que plus on s'avance vers lui, en questionnant, et plus il recule. Donc les questions sont toujours là et c'est énorme parce qu'on peut réfléchir, c'est dingue au point où l'homme est allé chercher à comprendre la matière simplement, par exemple, ce qu'est la matière. Au point où nous en sommes, on a l'impression qu'on est des génies, que c'est extraordinaire de faire des trucs, des briseurs de particules pour aller encore plus loin, etc. Et encore. Voilà, ça c'est il y a 100 ans avec Einstein. Imaginons dans 100 ans, 2100, 120. C'est hallucinant ce qui va se passer. Où ils en seront rien qu'au niveau de la matière. Donc qu'est-ce qui se passe? Et même si on arrive peut-être à rentrer dans la porte de l'autre monde, à pousser la porte, à entrevoir un peu, et que les scientifiques sont tous là à voir et dire, oui, il existe un autre monde, il existe un au-delà. Ça ira encore plus loin. Alors que l'expérience extatique englobe tout ça. On n'a plus besoin de comprendre ça, on s'en fout de ça, effectivement. Et comme lui, il le dit, mais là, on n'en a plus besoin parce qu'on est intégré là-dedans. Lui, il parle de la joie, Nietzsche parle de la joie de ne pas se poser la question, de comprendre que c'est trop compliqué, etc. Mais on
peut pas la repousser, cette question. Elle est là, elle hantera toujours l'humanité, tant qu'elle n'aura pas résolu son truc. Donc, c'est un leurre, ce qu'il dit. Et en même temps, on ne peut pas faire autrement que de se poser cette question. Mais, en même temps, il faut vivre cette joie et vivre des moments où on ne se pose pas ces questions-là, où on sait que où on peut, mais même Nietzsche, voilà, même pas Nietzsche, mais même Einstein, quand quand il, même Einstein, quand il était face à ces questions, il devait s'arrêter de réfléchir pour pouvoir dire, mais le monde, cet inconnu restera inconnu. Cet inconnu, on n'arrivera pas à le savoir tout de suite. Donc, il devait aussi arrêter de penser, arrêter de chercher et s'amuser. Voilà. Prendre les choses à la légère, avec la légèreté dont parle Nietzsche et qu'il a raison de parler. Voilà. Pour l'instant,